Donc le collectif Les Morts de la Rue, on est très fiers, on a eu le prix Pierre Simon, Éthique et Société, en fait c'est le prix éthique de la PHP. On a comme sous-titre, puisque la vie et la mort sont directement liées, qu'en honorant ces morts, nous agissons aussi pour les vivants. Donc, assez rapidement, les objectifs de notre association, c'est en premier faire savoir que vivre à la rue mène à mourir trop tôt, malheureusement. Ensuite, il y a tout ce qui est recherche, réflexion sur les causes des décès, veiller à la dignité des funérailles et tout ce qui est l'accompagnement des proches en deuil de ces personnes. Donc simplement, les commencements du collectif, donc c'est à l'origine, c'est des travailleurs de terrain, travailleurs et bénévoles auprès de personnes de la rue, essentiellement dans le centre de Paris, qui étaient confrontés à la mort prématurée des gens qu'ils rencontraient. Il y a eu une année où il y a eu la moyenne d'âge des personnes accompagnées dans le cœur de Paris, la moyenne d'âge des décès était 36 ans, et c'était 10% des personnes domiciliées par cette association. Donc c'était assez colossal. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu le début, c'était d'essayer de se rencontrer avec d'autres associations pour mettre en commun nos informations et voir si c'était une réalité qui existait ailleurs ou si on était les seuls, dans ce cas-là, s'interroger sur notre travail, bien sûr. Donc en 2000, on a commencé à se mettre ensemble. Donc actuellement, les chiffres qu'on a, c'est quand on vit à la rue, on meurt à 48 ans en moyenne. Donc pour faire savoir, on participe à différentes manifestations. Là, c'est une image de la nuit solidaire pour le logement, mais simplement pour dire qu'on n'est pas engagé directement tout le temps auprès uniquement des morts, mais qu'on milite pour que ça s'arrête, que les gens arrêtent d'être à la rue. Donc on a différentes actions de sensibilisation. Donc là, sur ces images, il y a, avec les enfants, c'était lors de la journée contre la misère, des enfants ont participé à des peintures en mémoire des morts de la rue. Et en fait, ils sont rentrés, c'est une démarche faite, proposée aux adultes. Et à notre surprise, les enfants voulaient tous venir en disant nous aussi, on veut les garder dans notre cœur s'ils sont morts. Nous aussi, on veut faire quelque chose pour eux. En bas à gauche, c'était auprès du Festival Jeune organisé par le Secours catholique. Et à droite, c'était à l'école de médecine. Tout simplement pour dire qu'on intervient auprès de publics très différents et avec des médiations différentes. Donc ça, c'est un document que vous pouvez trouver sur la table ici à l'entrée. Donc toujours pareil, on agit en amont. C'est des documents de sensibilisation pour que le tout venant, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde, qu'on se sente un peu moins désarmé quand il y a des gens qui sont près de chez nous, qui vivent à la rue. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour les rencontrer. De la même manière qu'à l'hôpital, il faut être un spécialiste pour soigner une maladie, mais on n'est pas obligé d'être un spécialiste pour dire bonjour à quelqu'un. Donc, toujours dans les campagnes d'interpellation et faire savoir, il y a aussi des campagnes qui sont un peu chocs, simplement pour dire qu'on essaye d'agir aussi en amont pour une vraie prévention, pour que les gens n'arrivent pas à la rue. Il y a aussi un journal que vous trouvez là, c'est-à-dire pour offrir la parole. Donc c'est un journal à thème auquel participent autant des personnes de la rue que des gens d'associations. Voilà, c'est des lieux de parole où on parle aussi de la mort des personnes. Donc sinon, on a un deuxième pôle après l'interpellation qui est de rendre hommage aux personnes qui sont décédées. Donc on le fait notamment par des faire-part et des cérémonies publiques. Donc le faire-part reprend la liste des noms des personnes dont on a appris les décès. C'est important à plusieurs titres. D'une part pour les amis de la rue, les amis de la personne, il y a une trace écrite qui reste. Ça devient à la fois un objet d'interpellation, mais aussi un objet pour vérifier qu'on n'oublie pas. Ça n'a pas été rien, cette mort. Il reste trace de la personne. Alors des hommages collectifs, donc 2 fois par an, dans des lieux assez divers, souvent significatifs. Des hommages sont rendus aux personnes de la rue. Des hommages publics où sont évoqués les décès qu'on a appris depuis les 6 derniers mois. Donc ça prend des formes assez diverses, parfois interreligieux. Là, sur l'image de droite, c'est à la mosquée Adawa. À gauche, à l'hôtel de ville. Là, c'était une célébration interreligieuse en plein air dans le Forum des Halles. Là, c'est à la place du Palais Royal,
on avait organisé une sorte de cimetière éphémère. Donc on va voir quelques images de plus près. Sur chacune de ces tombes éphémères, ceux qui le voulaient pouvaient écrire un mot, poser une fleur, mettre une photo, un paquet de cigarettes, ce qui leur semblait bon. C'est des moyens d'offrir un lieu à la fois d'hommage, d'interpellation, mais aussi de rite collectif. Donc quelques images, mais ça on en parlera plus loin davantage. Ces célébrations sont préparées par des ateliers, notamment avec des gens qui vivent à la rue. Voilà. Alors ensuite, il y a tout ce qui est les deuils. Donc le deuil, c'est à la fois du côté des morts, puis du côté des vivants. Donc on commence par les morts. Donc Claude présentera davantage tout à l'heure, mais depuis 2004, nous accompagnons les morts isolés au cimetière parisien de Thiers, en convention avec la ville de Paris. On a notamment milité pour qu'il y ait les noms sur les tombes. Avant, il n'y avait qu'un numéro. Donc là, c'était les débuts de nos articles. Voilà. Ensuite, tout ce qui est autour des vivants. Donc, on soutient à la fois les associations qui sont souvent très démunies par rapport au deuil des personnes de la rue. On essaye de travailler avec eux pour essayer de mettre en place des sortes de protocoles ou itinéraires pour les aider à vivre ces deuils sans avoir à tout réinventer à chaque fois. Donc, et puis, alors là, il y a différentes fois où on accompagne aussi des personnes. Là, c'était un monsieur qui vivait dans le bois de Vincennes, qui faisait une grève de la faim parce qu'il n'y avait pas eu de deuil pour son copain qui était mort. Il n'y avait rien d'organisé. Donc, avec des amis du bois de Vincennes, on a organisé tout un accompagnement de ce monsieur-là. Là, c'est ses voisins qui sont autour de lui. Là, c'est pareil, il y a un groupe de personnes de la rue dans le 11e qui se retrouvaient très démunis, sans personne qui les accompagnait pour ce deuil, parce qu'ils n'étaient pas suivis par des associations. Donc des voisins nous ont alertés, on a organisé quelque chose. Donc sur la gauche, il y a une affiche qui était placardée dans tout le quartier. Et puis à droite, c'est la petite équipe de la rue qui a préparé les funérailles avec notre aide. Et ça a été très important pour eux. D'autres hommages dans des quartiers, des fleurs sur un banc à la mémoire de personnes. Voilà. Alors après ça, quelque chose qui nous permet de faire le lien avec les vivants après, c'est que sur 2 sites, donc à gauche celui de la mairie de Paris et à droite celui du collectif Les Morts de la Rue, on publie les noms des personnes décédées. Sur celui de la ville de Paris, c'est ceux des morts isolés. Sur celui de notre site, c'est les morts du collectif. Et par ce biais-là, il y a un certain nombre de familles qui recherchent un père, un frère, une sœur, quelqu'un, qui tape le nom sur Google, qui tombe dessus, et du coup rentre en lien avec nous. Donc Régine parlera davantage du suivi du deuil tout à l'heure, mais par ce biais-là, on est en lien avec beaucoup de familles. Donc c'est un travail, donc au début on a dit qu'on s'était mis en lien avec des associations pour faire ce travail-là, et il y a à peu près une 50aine d'associations actuellement qui travaillent avec nous et qui sont adhérentes du collectif, des associations proches des personnes de la rue. On existe, ou en tout cas des associations proches existent dans différentes villes de France. Ça correspond à un besoin et des initiatives naissent de plus en plus. Donc voilà, moyenne d'âge à la rue, moyenne d'âge nationale, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait égalitaire. Et voilà. C'est une présentation très rapide, mais dont chacun des points vont être repris plus en détail par les uns et les autres du collectif. Voilà.